Avez-vous conscience que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré que la plus grande partie des habitants du feu proviendrait des femmes? Cette affirmation, rapportée dans de nombreux hadiths authentiques, a fréquemment été mal interprétée ou insuffisamment éclaircie. Mais aujourd'hui, explorons ensemble la sagesse profonde qui se cache derrière ces paroles inspirées du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et je vous assure, ce que vous allez découvrir transformera votre perspective sur ce hadith. Restez donc attentifs jusqu'au bout de cette vidéo, car chaque détail est précieux. Un jour, après la prière du vendredi, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, s'est adressé à une assemblée de femmes. Il leur a dit « Ô femmes, offrez l'aumône, car j'ai constaté que la majorité des gens du feu sont des femmes. » Elles, surprises, lui ont demandé « Ô messager d'Allah, pourquoi donc ?» Et il a répondu « Parce que vous êtes prompts à maudire et à ignorer les bienfaits de vos époux. » Ces mots, prononcés avec une immense sagesse, n'étaient pas un jugement sévère, mais un avertissement empreint de compassion, destiné à fortifier la foi et à encourager les actes vertueux. Avant de poursuivre, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Cela nous motive profondément à continuer de vous offrir des rappels islamiques authentiques, et vous serez parmi les premiers à découvrir les prochaines vidéos, Inch'Allah. Que Allah vous récompense généreusement pour votre appui. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'a jamais cherché à dévaloriser la femme ni à la condamner. Il soulignait simplement une observation spirituelle propre à son époque. Les femmes étaient plus nombreuses, et par vulnérabilité humaine, certaines étaient plus enclines à des écarts verbaux, malédictions, plaintes excessives, ingratitude envers les faveurs de leurs conjoints. Pourtant, ce hadith nous concerne tous. À notre époque encore, hommes comme femmes, nous sombrons parfois dans l'ingratitude, le manque de gratitude et la rigidité du cœur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous rappelait que ces habitudes, si elles s'installent, risquent de nous éloigner de la clémence divine. Les grands savants, tels qu'Ibn Hajar et An-Nawawi, ont tenu à préciser que ce hadith ne saurait être une généralisation abusive. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, décrivait les réalités de son temps pour en tirer des enseignements spirituels visant à purifier les âmes. C'était un appel à la vigilance, non une réprimande. Il cherchait à éveiller les consciences sans blesser, car son cœur débordait de tendresse, et chaque parole qu'il prononçait était un témoignage d'affection pour sa communauté. Observez bien, après cette remarque, il ne s'est pas contenté de pointer du doigt, il a tout de suite proposé un remède. Il a insisté, offrez l'aumône à Allah pour expier vos fautes. C'est la clé, elle apaise la colère divine, efface les erreurs et attire les bénédictions dans l'existence. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, voulait nous montrer que la porte du repentir reste grande ouverte, que nul péché n'est insurmontable si l'on se tourne sincèrement vers le bien. Et c'est précisément là la splendeur de son enseignement prophétique. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a toujours exalté la dignité exceptionnelle de la femme en islam. Il a affirmé, le paradis repose au pied des mers. Cette sentence à elle seule révèle l'estime infinie que l'islam porte à la femme. C'est elle qui forme les futures générations, qui transmet la foi, qui immole son confort pour édifier des foyers harmonieux. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a placé sur un piédestal unique. Et vous, quelle est votre opinion? Ce hadith est-il souvent déformé dans notre temps actuel? Exprimez-la dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est précieux et pourrait éclairer d'autres personnes, les aidant à saisir la profondeur des paroles du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Prenez donc un instant pour partager vos réflexions avec bienveillance, car un échange honnête nous élève tous dans notre cheminement spirituel. En substance, ce hadith nous délivre 4 leçons essentielles. Premièrement, la reconnaissance. Louer Allah pour toutes ses faveurs, apparentes ou cachées, et honorer ceux qui nous entourent. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Allah ». Deuxièmement, le contrôle de la parole. La fureur, les injures et les imprécations consument les bonnes œuvres à notre insu. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné « Le vrai croyant n'est ni celui qui maudit, ni celui qui médit, ni celui qui raille ». Troisièmement, la libéralité. L'aumône est un bouclier contre l'enfer, un expiatoire des manquements. Quatrièmement, la piété. Se souvenir qu'Allah est équitable et clément. Ce n'est pas le sexe ou la condition sociale qui scelle le destin d'une âme, mais ses actions et la pureté de son intention. Savez-vous également que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a promis. Celui qui entend un conseil utile, le saisit et le fuse auprès des autres recevra une récompense incommensurable. Si vous êtes musulman,
Partagez donc cette vidéo pour que davantage de personnes appréhendent ce hadith avec discernement et affection. Vous obtiendrez une rétribution pour chaque bienfait qu'elle procurera, Inch'Allah. N'oubliez jamais l'impact d'un simple relais. À tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici, qu'Allah vous accorde ses grâces. Votre persévérance témoigne de votre soif d'apprendre et de méditer sur l'islam avec authenticité. Persévérez dans cette voie. L'étude, la contemplation et la sérénité intérieure sont les portes vers la proximité d'Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, comparait la foi à un habit qui s'use. Renouvelons-la quotidiennement, épurons nos cœurs et nos aspirations. L'objectif de ce rappel n'est pas d'effrayer, mais de nous ramener à la miséricorde d'Allah. Car notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'est pas venu pour condamner, mais comme une miséricorde pour l'univers entier. À toi qui m'écoutes, retiens que chaque parole du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est un phare, un joyau et une guidance. Ne les vois pas comme des critiques, mais comme des invitations à l'excellence. Son amour pour sa communauté était sans borne. Il veillait les nuits à intercéder pour notre pardon, répétant « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté ». Subhana Allah, quel amour plus pur. Que Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, bienveillants, prodigues et endurants. Qu'il nous préserve de la rancune et de l'âpreté du cœur. Et qu'il nous rassemble auprès de son messager bien-aimé, Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans les jardins d'Éden. Amen. Abonnez et aimez cette vidéo.